Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes afin que les retardataires puissent accéder au live de ce webinaire. Et puis, on lancera le go d'ici quelques minutes. Peut-être Romain, un point sur le nombre de participants par rapport aux inscrits. Alors effectivement, alors déjà, bonjour Vincent, je viens de te faire monter à bord. Bonjour à tous. Et nous sommes à 25 connectés. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer dans les prochaines minutes. Ok, pas de souci. Du coup, si c'est bon pour tout le monde, je vous propose qu'on débute. C'est OK pour vous? C'est bon. Yes. Allez. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Nous sommes bien évidemment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un aspect essentiel de vos métiers respectifs, à savoir le traitement efficace de la réclamation locataire. Donc au cours de cette session, qui devrait nous amener peu ou prou jusqu'à 12h30, nous aurons l'occasion de donner la parole à 5 experts pour que chacun d'entre eux puisse vous partager ses connaissances approfondies sur ce sujet crucial. Donc au micro de ce webinaire, on retrouvera aujourd'hui la société monlogement.ai avec Olivier Catlino. Bonjour Olivier. Bonjour. La société Sowell représentée par Romain Berzet. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Vincent Treuil pour Intent Technologies. Bonjour à tous. Emeline Gors pour Easyware. Et Bonjour. enfin, la société Autocomplete que je représente. Donc, quand on a construit ce webinaire, l'objectif principal était de vous apporter avant tout un éclairage sur les différents acteurs, que vous puissiez également repartir avec une cartographie 360 degrés des outils technologiques et des systèmes de gestion qui peuvent améliorer le processus de traitement des réclamations. Mais surtout, et c'est véritablement là l'enjeu de ce webinaire, les synergies qui peuvent s'opérer entre chacun des acteurs et ainsi vous simplifier votre quotidien et définir une stratégie la plus efficiente. Donc, nous espérons bien évidemment que ce webinaire sera le plus enrichissant et constructif pour vous. Une fois de plus, nous vous remercions de votre participation et nous attendons avec impatience des échanges stimulants et constructifs à la fin de ce live. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à poser vos questions au fil du live dans l'onglet module questions qui doit se situer en bas à droite de Livestorm.
et surtout à voter pour ordonner les questions en fonction de vos centres d'intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse rapidement un tour de table pour présenter nos 5 experts, qu'en quelques mots, ces derniers puissent résumer leur cœur d'expertise et leur singularité sur ce marché. Et honneur aux dames avec Emeline Gors pour la société Easyware. Emeline, c'est à toi. Yes, merci Célestin. Bonjour à tous. Donc, je suis Emeline Gors, ancienne directrice de l'expérience client. Aujourd'hui, j'accompagne les clients Easyware dans l'optimisation de l'utilisation de leur logiciel et particulièrement dans le secteur de l'immobilier. Easyware existe depuis plus de 15 ans et participe au développement de plus de 500 marques dans différents secteurs. Easyware, c'est un logiciel de gestion de la relation client omnicanal. Donc, nous centralisons tous vos canaux de contact et pouvons personnaliser vos interactions clients. Notre outil s'interface, entre autres, avec tout l'écosystème qui va vous être présenté aujourd'hui. Merci beaucoup, Emeline. On va laisser la parole à Vincent pour la société Intent Technologies. C'est à toi. Ouais, bonjour, je représente Intent qui opère une plateforme cloud de gestion de toutes les données d'exploitation d'un parc immobilier. Et notre particularité, c'est qu'on est spécialisé dans la connexion avec l'ensemble des prestataires de maintenance, ascensoristes, chauffagistes, sécurité incendie, plombiers et même des artisans. Et donc, on échange en temps réel toutes les données générées par les prestataires, et ce qui permet de réaliser le suivi de toutes les étapes d'une intervention, que ce soit du préventif, du curatif, des travaux, depuis la demande jusqu'à la clôture. Voilà, et ces données sont exploitées sur des applications web et mobiles, métiers, pour réaliser le pilotage des contrats et la qualité de service, et peuvent être également partagées via API dans d'autres outils et process de gestion de la relation client. Merci Vincent. On va laisser la parole à Olivier pour monlogement.ai. Oui, bonjour et merci. Olivier Catalino, donc je suis dirigeant avec Céline Chabot, mon associé de la société monlogement.ai. Notre particularité, c'est qu'on conçoit des solutions digitales dédiées aux bailleurs sociaux pour une raison très simple, c'est qu'on a exercé tous les deux une quinzaine d'années dans le secteur. Et donc nos produits, donc nous, on fait des chatbots pour répondre aux questions des locataires et des demandeurs de logement 24h/24, 7 jours sur 7. On a une solution de prise de rendez-vous en ligne avec vidéo assistante, une sorte de tout en un. Et puis une solution de réhabilitation en milieu occupé. Merci Olivier. Romain pour la société Sowell. Alors bonjour à tous, je suis Romain Bérézé, le cofondateur de la solution Sowell, qui est une application mobile à destination du personnel de proximité, et donc principalement les gardiens d'immeubles, avec un volet sur la réclamation qu'on va voir aujourd'hui, mais également l'évaluation des prestataires ou encore les contrôles périodiques de sécurité sur site, avec comme ADN la simplicité d'usage et aussi l'interopérabilité avec des solutions annexes. Merci. Et enfin, la société Autocomplete que je représente aujourd'hui. Donc nous sommes une agence conseil spécialisée en RPA. C'est un acronyme barbare pour signifier Robotic Process Automation. En fait, notre mission première, c'est de vous faciliter votre quotidien en automatisant les processus métiers dès lors où ils sont chronophages, répétitifs et à faible valeur ajoutée, mais aussi de jouer le rôle de connecteur entre les applications de votre ESI et votre ERP, dès lors où elles en sont dépourvues. En guise d'échauffement, on va vous proposer un bref exercice de visualisation. On va inviter chacun d'entre vous à essayer de se représenter et de choisir une image qui symbolise, selon lui, le mieux la réclamation locataire. On va vous laisser 10 secondes et puis après, on lèvera le voile et on verra si on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que tout le monde a en tête sa petite image? En tout cas, de notre côté, quand on a fait cet exercice, les mots et les images qui revenaient le plus fréquemment pour décrire la gestion des réclamations locataires, c'était que c'était avant tout et bien souvent en fait un véritable labyrinthe, voire une usine à gaz. Et ce sentiment, en fait, il peut s'expliquer pour des raisons multiples. La première, en fait, d'entre elles, selon nous, ça va être la multiplicité des profils locatifs. Donc, en fait, vous avez des populations qui sont extrêmement hétérogènes.
Parmi elles, on va retrouver bien évidemment des jeunes actifs qui représentent peu ou prou en moyenne 20 à 30% des locataires chez un bailleur, mais également des familles avec enfants qui constituent véritablement le cœur de votre population locative, avec des chiffres qui oscillent entre 30 et 40% en termes de représentativité, mais également des adultes d'âge moyen qui, pour le coup, ont des chiffres qui sont assez similaires aux jeunes actifs, 20 à 30%. Et enfin, même s'ils sont légèrement en infériorité, mais représentent tout de même 10 à 20% des locataires, on retrouve le profil senior. Et en fait, votre difficulté, elle va résider dans le fait que chacun de ces groupes de locataires a ses propres préférences en matière de canaux de communication. Si on prend par exemple les jeunes actifs, on dit que sont souvent en fait des digital natives. C'est une population qui a une appétence pour les outils digitaux et qui les maîtrisent. Et donc, ils vont avoir tendance à s'orienter naturellement sur les outils numériques type portail, application ou encore chatbot. Et à l'inverse, vous avez la population, par exemple, senior, qui est bien souvent à la recherche de canaux dits de proximité ou en tout cas des outils plus traditionnels, même si on observe, selon les dernières études, qu'il y a une acculturation aux outils digitaux qui est progressive. Et enfin, on va retrouver les deux populations, famille avec enfants et adultes d'âge moyen, où là, eux, en fait, ils vont être à la recherche avant tout de simplicité, de rapidité du traitement, et donc ils sont assez versatiles sur les canaux de communication et dans le déclaratif, et donc ils vont utiliser tous les moyens qui sont mis à leur disposition. Donc on est vraiment sur un mix et sur un usage 360. Et donc, en fonction de la représentation des populations dans votre parc locatif, vous allez devoir adapter votre stratégie de réponse et de communication. Et surtout, les outils utilisés et la mobilisation des ressources, elle peut varier considérablement en fonction de ces profils. Donc, il faut avant tout que vous preniez en compte les spécificités de chaque segment locataire pour avoir un traitement et une gestion efficace et la plus inclusive possible. Second élément qui peut ajouter à la complexité, c'est que souvent les demandes des locataires, elles peuvent être transmises aux prestataires techniques par différents messagers, différents interlocuteurs. Ça peut être du locataire en passant par l'intermédiaire du gardien qui va rapporter au prestataire technique. Ça peut être locataire par le biais du centre de relations clients et qui, après, derrière, va faire le même exercice à destination du prestataire de service, ou même du locataire en direct avec le prestataire. Et tout ça, ça peut ajouter un flou sur la chaîne de transmission de la réclamation. Et donc, pour assurer en tout cas une prise en compte efficace, pour nous, il nous paraît essentiel en fait que les informations qui soient transmises le soient de la manière la plus fluide et la plus précise possible, et qu'un schéma en tout cas d'intervention ou à minima un mode opératoire soit défini. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Olivier Catlino, qui va revenir avec vous sur les 4 étapes clés de la réclamation et sur ce fameux schéma directeur. Olivier, je te laisse donc la parole. Merci Célestin. Tout à fait, hein, pour les étapes clés de la gestion de la réclamation technique, on a découpé en fait cette séquence en plusieurs étapes qui démarrent à la création de la réclamation, de la sollicitation. Ensuite, étape 2, enregistrement de la sollicitation, puis l'affectation de la sollicitation et enfin la clôture de la sollicitation. L'idée aussi dans tout ce déroulé-là, c'est de vous montrer de quelle manière en fait chaque solution digitale, bien sûr, elle va apporter en elle-même de la valeur sur ce parcours-là, mais et c'est la raison pour laquelle on est là ici tous les 5, c'est de se dire que à partir du moment où on va combiner, se faire parler les solutions entre elles, et en fait on va obtenir encore plus de valeur et on va pouvoir déployer un petit peu toute la performance de nos solutions. L'idée donc c'est une sorte de puzzle sur laquelle on n'est pas obligé, on va vous montrer comment est-ce que marchent les solutions ensemble, mais on n'est pas obligé de déployer les 5 solutions ensemble avant que ça fonctionne. En prenant 1, 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions, on est capable de composer les choses et d'arriver quand même à des choses qui sont vraiment intéressantes.
D'ailleurs, le conseil qu'on donnerait tous ici, c'est d'y aller vraiment step by step, aller sur ses priorités. Est-ce que c'est ma priorité? C'est de travailler sur les équipes en proximité, au centre de relations clients, etc. et de les équiper au fur et à mesure en fonction de mes priorités en tant qu'organisme HLM. Donc je vous propose de démarrer ce parcours des étapes clés. Donc Célestin, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me passer à la diapo suivante? Merci beaucoup. Donc voilà, comme indiqué en intro, il y a une multiplicité des publics, et donc une multiplicité des canaux qui sont utilisés par ces publics, par ces profils de locataires qui sont vraiment très différents. Donc bien sûr, on a ce qu'on a représenté sur la diapositive, c'est l'intégralité des canaux. On peut les classer quand même en deux groupes. Il y a des canaux qui sont plutôt traditionnels, tandis qu'il y a des canaux qui sont plus digitaux. Alors si on démarre par les canaux traditionnels, le premier canal auquel on pense, c'est le canal de la proximité, celui des gardiens et des agences en proximité, qui sont des potentiels receveurs de cette sollicitation. Et en fonction des organisations, ils vont pouvoir eux-mêmes qualifier la demande, aiguiller vers le locataire vers notre canal où il répond directement. Si on est sur un autre canal, numéro de téléphone du centre de relations clients, on envoie d'un email, selon les cas, peut-être l'envoi d'un courrier aussi. Mais aussi, si on est en mesure d'aller équiper les personnels de mobilité et leur proposer des solutions, par exemple telles que la solution de mobilité SOEL, on peut leur permettre d'effectuer directement ces signalements, même si là on déborde vraiment déjà un petit peu sur l'enregistrement, mais en réalité la création et l'enregistrement dans ce cas-là sont regroupés au même instant. Et de la même manière, si on est en mesure de donner un accès au personnel de proximité directement au logiciel de gestion de la relation client, tel que celui d'EasyWare, ça permet d'apporter du plus et directement d'aller qualifier un petit peu plus la réponse à apporter. Deuxième canal est celui du téléphone. On pense, selon les organisations, à celui du téléphone en agence ou celui du centre de relations clients. L'idée, c'est aussi d'équiper les collaborateurs d'outils tels que un CRM comme EasyWare, qui va permettre d'initier la réclamation et encore une fois d'aller la croiser avec des informations existantes sur les demandes précédentes du locataire peut-être, mais aussi sur des incidents en cours sur le logement ou même à l'échelle de la résidence au global. Et là, c'est aussi intéressant d'aller travailler avec des logiciels de gestion de la donnée prestataire tels que celle d'Intent Technologies. On va pouvoir alimenter tout ça et avoir d'office un premier niveau de contextualisation vis-à-vis de la demande qui a été faite par le locataire. Et puis, autre canal traditionnel, c'est celui qui va consister à aller directement solliciter des entreprises. On pense notamment aux contrats multiservices, mais aussi aux contrats d'entretien. Je pense aux contrats d'entretien chaudière, au numéro de téléphone directement dans les ascenseurs pour appeler l'ascensoriste en cas de panne. Et c'est l'intérêt de pouvoir transmettre directement dans certains cas, bien sûr, aux prestataires les demandes des locataires. Et ça, on peut le faire aussi via des solutions telles que Intent Technologies qui vont permettre d'aller agréger tout ça et de faire remonter ça directement dans votre système d'information à vous. Donc sur les canaux digitaux, premier canal digital, c'est celui du mail. C'est un canal bien sûr qui va permettre la traçabilité. Simplement là où il y a une petite faiblesse quand même, c'est que la qualification, elle est pas forcément de mise, c'est-à-dire qu'il va falloir lire le mail pour le qualifier, etc. Même s'il y a des technos qui arrivent aujourd'hui, c'est quand même un boulot à faire. Et puis la nécessité d'aller apparier une adresse mail avec celle d'un locataire pour mettre ça dans le système d'information. Autre canal, c'est celui de bien sûr de l'extranet locataire. Qui porte plusieurs dénominations selon les organismes, l'espace client, l'espace locataire, l'extranet locataire. C'est un canal efficace qui va permettre de créer une demande. L'intérêt aussi, c'est qu'on crée une demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même qui est très intéressant, même si on est quand même très dépendant des éditeurs d'ERP qui, en fonction des cas, proposent leurs solutions, sauf si on est dans le cas où on va venir sortir les données de l'ERP pour pouvoir proposer un espace client qui est quand même un peu plus complet. Et là, on va utiliser des solutions de RPA comme celle d'Autocomplete qui vont permettre d'aller alimenter et de mettre en synchronisation les données de l'ERP avec cet espace. Et ensuite, d'aller communiquer également avec le logiciel de gestion de la relation client, EasyWare, encore une fois.
et de permettre de mettre tout ça en synchronisation. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de jouer le rôle d'une passerelle entre les données de l'ERP et l'écosystème de solutions. Autre canal, celui du chatbot. L'intérêt, encore une fois, c'est qu'il soit ouvert lui aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qu'on a de plus, c'est qu'on est en mesure d'aller qualifier la demande, ce qui fait qu'au moment même de la création de la demande, on va pouvoir échanger avec éventuellement le CRM, d'autres prestataires, avec le logiciel de mobilité de Sowell, par exemple, ou également en direct avec la plateforme Intent, afin d'avoir une expérience contextualisée pour l'utilisateur. C'est-à-dire que dans le dialogue même, on est capable d'aller remonter qu'il y a déjà une demande en cours, par exemple, sur ce sujet, que l'ascenseur est déjà en panne, etc. Donc voilà, donc sur cette slide, donc là je vous ai parlé des canaux, hein, évidemment, et je vous ai aussi parlé des receveurs au moment de la création de la réclamation. Et il est intéressant de passer maintenant à l'enregistrement de cette sollicitation. Merci Célestin pour le passage à cette nouvelle slide. Je t'en prie. Alors l'enregistrement de cette sollicitation, quel que soit le canal, il doit maintenant se faire. Et là, c'est là où le CRM, ou plutôt le logiciel de gestion de gestion de la relation client entre en jeu, parce qu'il joue le rôle important de centralisation, d'historisation des demandes. Et là, bien sûr, on a des solutions intégrées au ERP, mais il y a des solutions externes, comme celle d'EasyWare, bien sûr, sur lesquelles, encore une fois, avec l'aide d'un dispositif de RK, on est en mesure d'aller faire des choses intéressantes. Alors après, quand il y a des connecteurs, c'est super, mais quand il n'y a pas de connecteurs, l'idée d'utiliser un système de RPA fonctionne plutôt bien. Au moment de l'enregistrement aussi, cet enregistrement, on l'a dit tout à l'heure, il peut se faire directement par les gardiens via une application mobilité telle que celle de Sowell. Si bien sûr elle est connectée au logiciel de gestion de la relation client, c'est super. Et puis, on peut se dire que pendant l'enregistrement de la sollicitation, admettons au centre de relation client, j'ai besoin d'avoir une information complémentaire. Je vais être en mesure d'aller proposer un rendez-vous plus tard ou directement avec le locataire par l'intermédiaire d'une vidéo assistance sur lequel je vais aller pouvoir qualifier ma demande technique, problème de chaudière, je vais en savoir un peu plus, et comme ça, je suis en mesure d'aller ensuite cibler sur le bon prestataire, affiner mon bon de commande, etc. Slide suivante, s'il te plaît, Célestin. Merci. On arrive donc, une fois que cette sollicitation est enregistrée, à son affectation. Comment est-ce que je vais faire en sorte qu'elle soit traitée? Alors là, on est en manuel, ok, mais si on est automatique, c'est intéressant parce que l'idée d'avoir un logiciel de gestion de la relation client, c'est qu'on va pouvoir affecter automatiquement des actions métiers, c'est-à-dire qu'en fonction de la préqualification qui a été faite des différents canaux, et on est en mesure d'aller dans un scénario automatique qui va pouvoir faire venir, par exemple, sur certains sujets, automatiquement l'intervention d'un prestataire quand on va envoyer quelque chose chez Intent, mais également de mettre à jour un incident technique du côté de chez Sowell pour que les gardiens soient informés. Et ça, c'est super important que les gardiens soient toujours informés à 100% parce que, rappelons-le, c'est quand même eux qui sont en front directement avec les locataires, c'est eux qui les voient aussi au quotidien. En plus que le centre de relation client quand il existe, hein, mais le contact physique du quotidien, c'est quand même celui des personnels de proximité. Voilà, dernière étape, celle de la clôture de la sollicitation. Bien sûr, on n'en a pas parlé parce qu'on est un petit peu hors du scope là-dessus, mais en tout cas, pendant ce temps-là, l'intervention a été réalisée, solutionnée, etc. Et on vient à la clôture, où là, on a l'historisation de l'intervention qui se fait dans le logiciel de gestion de la donnée prestataire Intent, et puis ensuite qui est remonté dans le système d'information dans le logiciel de la relation locataire client, pardon. Et ainsi que dans l'ensemble de l'écosystème et des solutions qui y sont connectées. Et puis on a des passerelles bien sûr possibles avec l'ERP dans l'autre sens, de manière à venir réalimenter ce qui se passe du côté de l'ERP. Et puis quand on clôture la sollicitation, c'est toujours intéressant de venir bien sûr contrôler la prestation. Et là, je vais utiliser une application de mobilité gardien telle que celle de Sowell pour aller valider l'intervention, ou je peux aussi déclencher un rendez-vous en visio avec une vidéoconférence de manière à aller contrôler la prestation chez le locataire et regagner du temps. Voilà, merci Célestin, tu as déjà passé à la slide suivante.
on est super calé. Donc voilà, donc là aujourd'hui, là ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment le parcours avec les possibilités bien sûr de passation, de passerelle entre les différentes solutions. Et ce qu'on voulait vous montrer là, c'est un petit récapitulatif de cette architecture d'interopérabilité entre les solutions, où si on commence en partant du locataire à gauche et qu'on descend, côté gardien, si on équipe les équipes de proximité, vous l'avez compris, on les équipe avec la solution Sowell. Ensuite, si on continue la boucle, du côté des prestataires, donc on est sur la solution de gestion de la data prestataire, la data technique côté Intent, avec quand même, je le rappelle, qui est pour particularité qui est intéressante, c'est de collecter vraiment toutes ces données prestataires, de transmettre les demandes d'intervention, et puis on vient historiser, et ça on historise où au centre dans le logiciel de gestion de la relation client, EasyWare en l'occurrence, où voilà, on va pouvoir automatiser des actions, centraliser, historiser encore, et puis avoir un principe de proactivité dans lequel on va pouvoir aller communiquer directement en sortant vers le locataire pour le tenir au courant si on le souhaite. Et puis, côté chatbot, c'est notre solution monlogement.ai, ainsi que la solution de prise de rendez-vous en ligne avec une solution de vidéo assistance qui est intégrée. Voilà, j'ai fait le tour. Bien sûr, pardon, non, j'ai pas fait le tour du tout, pardon. Célestin va tuer. J'ai oublié de compléter par autocomplete, c'est-à-dire donc la solution de RPA qui va permettre justement de garder tout en synchronisation entre les différents ERP. Donc autocomplete s'interface avec n'importe quel ERP de manière à aller synchroniser les données opérationnelles liées à la gestion de la réclamation avec les données qui sont dans l'ERP. Voilà, merci. Merci Olivier. Peut-être que Emeline, il y a des premières questions, des premières réactions dans le chat. Oui, tout à fait. Oui, alors du coup justement, pour poser vos questions, vous pouvez cliquer en bas à droite sur le menu de questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse les traiter en priorité. Donc voilà, on a déjà plusieurs questions qui sont arrivées. On vous invite à ajouter les vôtres. On a une première question. Comment fait-on si nous ne sommes pas équipés de tous vos outils ? Alors, Pauline, pour pouvoir vous répondre, c'est très simple. Vous avez bien évidemment la possibilité d'utiliser un ou plusieurs outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. L'objectif est vraiment de savoir quelles sont vos priorités, quels sont les outils que vous possédez déjà ou non, et en fonction d'ajouter en fait des outils complémentaires à votre écosystème, toujours en fonction de vos priorités, pour pouvoir répondre aux besoins de vos locataires. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter un complément de réponse ou est-ce qu'on avance sur une autre question ? Ça a l'air d'être relativement clair. Très bien. On peut passer à une seconde question, donc une question de Vincent. Comment s'assurer de pouvoir réaliser l'échange de données liées aux interventions avec notre écosystème de prestataires, qui sont nombreux. Certains disposent déjà d'un extranet. Messieurs qui souhaitent répondre à cette question. Je peux prendre la main. Effectivement, ça fait partie d'une des raisons d'être d'Intent. Aujourd'hui, il y a de nombreux prestataires qui proposent des services d'extranet, mais également des bons vieux fichiers Excel pour faire le suivi. Et ensuite, de l'échange de mails, de SMS, de courriers, etc. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir embarquer votre écosystème de prestataires progressivement en fonction de vos enjeux en termes de qualité de service, donc généralement chauffage, ascenseur, robinetterie, plomberie, et de pouvoir connecter leurs outils. Pour ceux qui sont pourvus d'outils, on a déjà un catalogue de connecteurs qui permet de remonter ces informations et ensuite progressivement d'embarquer les plus petits d'entre eux de manière itérative. Super, merci beaucoup Vincent.
Une autre question donc de Dinal de Denis. Bonjour. Les remontées des rendez-vous prestataires sont-elles en temps réel? Un rendez-vous pris à 11 heures est-il visible dans mon CRM? Du coup, je laisse. Ok, donc sur le temps réel aujourd'hui, on est tous basés sur des technologies qui sont modernes et performantes, qui permettent de gérer du temps réel de manière bidirectionnelle. Donc voilà, on est tous basés vraiment sur des protocoles d'échange de données. Reste à savoir si vos prestataires sont en mesure de nous envoyer des données en temps réel. Certains le font, effectivement, quand ils saisissent sur leurs propres outils, sur une tablette par exemple, une prise de rendez-vous. Modulo le délai de synchro qui doit être de quelques secondes ou de quelques minutes, les données peuvent être envoyées effectivement en temps réel et remontées via Intent directement dans l'outil de gestion de la relation client. Ouais, tout à fait. Pour compléter Vincent, donc EasyWare, outil de gestion de la relation client, on récupère évidemment les informations que nous partagent tous nos partenaires, également donc en temps réel. De notre côté, une fois que l'information arrive dans EasyWare, on peut par la suite informer en fait le ou les locataires concernés par rapport à une intervention. Ça peut être voilà un email, ça peut être un SMS. On a divers canaux via lesquels on va pouvoir contacter le locataire pour l'informer justement du passage du prestataire. Et peut-être Célestin aussi sur le temps réel côté RPA. Ouais. Donc du coup, en termes de RPA, on est pareil sur une technologie qui nous permet d'avoir une synchronisation et du coup des bases qui sont ISO. Et on est sur une connectivité qui nous permet vraiment d'avoir en quelques secondes une information qui est sécurisée, fiabilisée, que ça soit aussi bien dans le RP, en flux montant ou à travers les autres prestataires en flux descendant. Super, merci beaucoup. On a a priori répondu à la question. N'hésitez pas à reposer des questions si on doit compléter. Donc on a une question. Oui. Pardon. Oui, non, excuse-moi, Emeline, je crois justement c'était pour te signaler que Michel Jouvin avait posé une question. Oui, complètement. Je poursuis. Donc, Michel Jouvin, les sollicitations sont très diverses. Gestion locative, gestion technique, partie commune, partie privative, contrat ou hors contrat, charge réparation, etc. Comment se fait le tri dans l'affectation des sollicitations? Qui le fait? Avec quelle arborescence? Donc là, Michel, on va pouvoir en fait trier en fonction des partenaires et en fait tout se fait de manière automatique, donc tout est défini en amont avant de le paramétrer dans les différents outils et effectivement il y a des automatismes qui vont se réaliser en fonction donc du motif du motif de la sollicitation du locataire. Il y a toute une arborescence qui est mise en place et en fonction, EasyWare va pouvoir contacter ou en tout cas partager l'information aux partenaires pour pouvoir redistribuer l'information. Donc tout ça est automatisé directement dans la solution et personnalisé justement en fonction des parcours que vous souhaitez mettre en place. Et de notre côté prestataire, effectivement, étant donné qu'on connaît par exemple l'arborescence patrimoniale et les contrats qui sont associés, donc je suis capable d'expliquer que sur telle résidence, j'ai un équipement d'ascenseur qui est sous contrat avec tel prestataire. Derrière, on est capable d'affecter directement cette sollicitation au prestataire qui est sous contrat sur l'équipement qui est lié à celui du demandeur, par exemple. Et puis la question qui est posée aussi, si on remonte d'un cran, elle est aussi posée sur la question de la qualification de la demande. C'est-à-dire que la qualification de la demande, il y a des canaux sur lesquels elle va se faire de manière, on va dire, un peu traditionnelle. Et puis il y a d'autres qualifications. Si je suis avec une application de mobilité gardien, le gardien va directement aller qualifier la demande qui ensuite va partir dans un processus tel que celui que vous avez décrit, Emeline et Vincent. Et puis, il y a d'autres technos, comme celui de chatbot, qui permettent d'aller qualifier automatiquement, en reconnaissant la question qui est posée par le locataire, qualifier le motif
de manière à ce qu'ensuite on aille sur les bonnes arborescences. Complètement. Et ensuite, effectivement, la boucle est bouclée. Si le locataire recontacte le centre de relations clients et que voilà, il y a une intervention qui est en cours à venir, automatiquement aussi le locataire pourrait être informé sans passer directement par un conseiller, par exemple, puisque toutes les informations des divers partenaires, voilà, sont centralisées. Et ça évite l'intervention humaine et on a aussi une rapidité de passation d'informations. On a de nouveau une question de Michel. Aurons-nous les coordonnées complètes des intervenants? Je ne les ai pas toutes. Oui, Michel, on pourra bien sûr voilà, vous partager déjà cette slide. Merci Célestin. Et on pourra évidemment vous repartager toutes les coordonnées. Une question de Jean-Claude. Les outils sont interconnectés avec ICOS RPA. Ouais. Peut-être que Célestin va pouvoir apporter une première réponse. Oui, tout à fait. Donc du coup, en fait, c'est nous, l'une de notre raison d'être, c'est de pouvoir jouer ce rôle de connecteur entre les différents applicatifs de votre SI, que ça peut être, que ce soit par exemple Sowell et donc le déclaratif qui est opéré par les gardiens d'immeubles. On a cette capacité de pouvoir faire remonter l'information directement dans votre ERP. Donc, on a déjà des cas d'usage qui ont été réalisés avec plusieurs de vos confrères, que ce soit sur les différents ERP, Sopra avec ICOS ou Ulysse, Iron avec Prem PIH ou encore avec Aravis. Donc, on a cette faculté-là de réintégrer la donnée pour avoir des périmètres ISO entre ce qui est le déclaratif réalisé dans les applications et dans votre ERP. Merci Célestin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, donc le petit onglet questions en bas à droite, ou sinon vous pouvez également passer par le chat. On vous écoute. A priori, il n'y a plus de questions. Bon, on est plus ou moins dans le timing qui nous était imparti. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. On va vous envoyer nos coordonnées respectives dans un prochain mail pour tous les participants à ce webinaire. Et puis après, on se tient bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos problématiques ou questions éventuelles. En tout cas, merci pour votre écoute et votre participation à ce séminaire. Merci. Bonne Merci journée à tous. Ah, on a des nouvelles questions. Question de repêchage. Une nouvelle question. Clément Michel. Comment sont gérées les demandes sur plusieurs canaux? Donc, comment sont gérées les demandes en fonction des canaux que vous utilisez ou que vous allez utiliser. Alors, en fait, toutes les demandes vont être centralisées au niveau du centre de gestion de relations clients. Imaginons une grosse boîte mail via laquelle vont arriver les questions du chatbot donc de monlogement.ai, des questions du formulaire qu'il y a sur votre site internet, de vos emails. Et en fait, tout est rassemblé dans cette grosse boîte mail. Et ensuite, les conseillers en fait vont pouvoir les traiter. Il y a tout un système de soit d'automatisation, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure.
C'est ça, et pour compléter, Emeline, effectivement, on peut avoir aussi des cas de figure où le gardien va créer une sollicitation depuis son application mobile. Et si cette sollicitation est déjà connue, par exemple, côté EasyWare, on va pouvoir détecter qu'il s'agit potentiellement d'un doublon parce que c'est la même nature, parce que c'est le même locataire dans un intervalle de temps qui est défini. Donc, ça nous permet aussi d'anticiper d'éventuels doublons quand il y a plusieurs canaux comme ça qui interagissent. On a une question de Michel. Si vous pouvez décrire un peu plus le RPA. Oui. Du coup, le RPA, comme je le disais en préambule, c'est pour une technologie pour Robotic Process Automation. L'idée, ça va être de simuler en fait les clics d'un opérateur humain et donc de réintégrer de la donnée, notamment dans le RP, et ce de manière beaucoup plus rapide, avec une fiabilisation également de la donnée, une productivité renforcée. Et en fait, on est en capacité maintenant de s'interfacer avec n'importe quel ERP et de pouvoir communiquer aussi avec les différents acteurs. Vous pouvez voir sur cette carte d'interopérabilité, que ce soit Sowell, monlogement.i, Intent ou EasyWare. Après, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, je pense qu'on pourra échanger de manière plus profonde dans un second temps. N'hésitez pas à me contacter ou je prendrai vos coordonnées pour qu'on puisse approfondir le sujet. Top, merci. On a également Jean-Claude qui serait intéressé pour un retour d'expérience avec un client qui utilise ICOS. On peut quand même déjà préciser que 4 des 5 partenaires qui sont ici travaillent ensemble sur une solution connectée avec un bailleur qui utilise ICOS. Donc pas de problème. Ouais, aucun souci en effet. Ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus loin et de montrer les synergies entre les différents acteurs et comment tout ça prend forme avec un cas concret. Eh bien, avec plaisir, Michel. N'hésitez pas les derniers instants pour poser vos questions, donc soit directement dans le chat, soit avec l'onglet questions. A priori, cette fois-ci, plus de réponses, plus de questions. Parfait. Je pense qu'il est l'heure clôturée. En tout cas, on vous remercie encore une fois pour votre participation et on reste en contact dans les prochains jours qui arrivent. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée, Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée à Au tous. revoir. Je vous propose de terminer l'événement et comme ça, on pourra envoyer la rediffusion à tout le monde. Parfait. Merci en tout cas, Romain. Bonne journée et bon appétit tout le monde. Allez. Merci. Ciao. Au revoir.